Le CGTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Dans la matinée du jeudi 24 juillet, le président Xi Jinping s'est entretenu avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite en Chine pour le 25e sommet Chine-UE dans le Grand Palais du Peuple à Beijing. Le président Xi Jinping a souligné que la Chine et l'UE sont deux acteurs constructifs pour le multilatéralisme, l'ouverture et la coopération. Il invite les deux parties à s'en tenir fermement au bon cap du développement de relations sino-européennes et travailler ensemble pour en ouvrir un chapitre encore plus radieux pour les 50 ans à venir. Le président Xi Jinping a rappelé que, je cite, « Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne et le 80e anniversaire de la création des Nations unies. Les relations sino-européennes se trouvent de nouveau à un moment historique clé. Durant les 50 années écoulées, la Chine et l'UE ont développé des échanges et des coopérations fructueux et contribué à la réussite de l'une comme de l'autre, tout en apportant des bénéfices au monde entier. » Fin de citation. À l'en croire, le respect mutuel, la recherche d'un terrain d'entente par-delà les divergences, l'ouverture et la coopération, ainsi que les bénéfices mutuels en constituent une expérience et un enseignement important. C'est aussi un principe important et l'orientation à suivre pour le développement futur de relations sino-européennes, a-t-il martelé. Et face à l'accélération des transformations inédites qui traversent le monde depuis un siècle et aux incertitudes et instabilités dans la situation internationale, les dirigeants chinois et européens doivent encore une fois faire preuve de clairvoyance et d'engagement et opérer les bons choix stratégiques qui répondent aux ententes des peuples et qui résistent à l'épreuve de l'histoire, a insisté le président Xi Jinping. Au cours des 5 dernières années, la Chine a renforcé la protection des secrets commerciaux contre les violations criminelles dans les secteurs stratégiques émergents, les industries d'avenir, les industries traditionnellement compétitives et d'autres domaines clés, a déclaré mercredi un responsable du ministère de la Sécurité publique. Durant la période du 14e plan quinquennal 2021-2025, les autorités chargées de la sécurité publique à travers la Chine ont lancé une campagne spéciale, ce qui a permis de traiter 576 affaires criminelles liées à des violations de secrets commerciaux dans des secteurs clés, a expliqué Li Chantao, directeur du bureau chargé des enquêtes sur les crimes des propriétés intellectuelles du ministère, lors d'une conférence de presse organisée par les bureaux de l'information du Conseil des affaires d'État. Durant cette période, a-t-il poursuivi, les autorités ont traité environ 156 000 affaires criminelles impliquant des violations de la propriété intellectuelle et la fabrication ou la vente des produits contrefaits. Le nombre d'internautes recensés en Chine a dépassé 1,12 milliard au mois de juin 2025, selon un rapport publié lundi dernier par le Centre d'information du réseau Internet de Chine. Les rapports indiquent également que le taux de pénétration d'Internet en Chine a atteint 79,7% en juin 2025, soit une augmentation de 1,1 point de pourcentage par rapport à décembre 2024. Selon le rapport, la Chine a fait des avancées significatives dans le développement d'Internet au cours de la période du 14e plan quinquennal 2021-2025. En particulier, les efforts visant à rendre Internet plus inclusif ont permis à des groupes clés tels que les personnes âgées et les habitants des zones rurales de profiter des bénéfices de ces progrès. En juin 2025, la Chine comptait 161 millions d'internautes âgés de 60 ans et plus et 322 millions vivant dans des zones rurales.
Le taux de pénétration d'Internet parmi ces groupes a atteint respectivement 52% et 69,2%. Le Premier ministre chinois Li Qiang a signé un décret du Conseil des affaires d'État promulguant des règlements visant à stimuler le développement de haute qualité du marché des locations de logements et à faciliter la mise en place d'un système de logement soutenant à la fois la location et l'achat de logements. Les nouveaux règlements, qui entreront en vigueur le 15 septembre prochain, mettent l'accent sur l'intégration du rôle de premier plan du marché et des orientations gouvernementales dans le développement du secteur. Ils encouragent également l'augmentation de l'offre locative par de nombreux canaux et favorisent l'émergence d'entreprises de location de logements professionnels et axés sur le marché. Les documents précisent les réglementations relatives aux activités de location ainsi que les comportements des entreprises de location de logements et des agences de courtage. La province insulaire de Hainan vise à porter son économie maritime à plus de 310 milliards de yuan en 10 ans et à devenir un pôle maritime de premier plan. De 2018 à 2024, la valeur de la production marine de Hainan est passée de 142,3 milliards de yuan à 270,7 milliards de yuan, soit près du double. En 2024, la production marine devrait représenter plus d'un tiers du PIB de la province, atteignant 34,1%. Vous êtes à l'écoute de Bamboo Studio. Merci de votre attention.